Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des intoxications aux anticoagulants. On appelle ça la morora parce que c'est utilisé essentiellement contre les rongeurs et surtout contre les rats. Avant d'en parler un peu plus, nous allons essayer d'expliquer le mécanisme de vieillissement de nos cellules et surtout au niveau des vaisseaux sanguins. Comment ça se passe? En fait, nous avons en permanence dans notre organisme, au niveau des vaisseaux, des micro-fuites et des micro-réparations. L'organisme ne supporte pas une fuite au niveau des vaisseaux et donc va s'empresser de la réparer le plus rapidement possible par le biais de la coagulation. Un des éléments clés de cette coagulation est la vitamine K1 qui est synthétisée dans notre organisme, à nous mammifères, d'une manière constante et nous avons en général un stock d'à peu près 48 heures de fonctionnement. Ce qui fait que avant qu'apparaissent les premiers symptômes liés à un manque de vitamine K1, il va se passer entre 2, 3, voire 4 jours. Donc, c'est pour ça que les antivitamines K1 ont été choisis comme élément majeur dans la lutte contre les rats ou les autres rongeurs, parce qu'il y a ce délai de 3, 4, voire des fois 5 jours entre le moment où l'animal va avaler l'appât qui contient le produit et le moment où il va manifester les premiers symptômes, voire mourir. Ce qui fait que avant, lorsqu'on utilisait le cyanure, les rats survivants, voyant un congénère qui avalait un produit et qui mourait immédiatement après, se disaient ça, c'est peut-être pas bon à manger. Aujourd'hui, avec les anticoagulants, qui ont un délai d'action de 3-4 jours entre le moment de l'ingestion et le moment de la mort de l'animal, on arrive à lutter contre une population de rats, et c'est pour ça que c'est ce qui a été choisi. À partir de là, on va pouvoir distinguer 3 situations différentes. Première situation, l'animal qui nous est présenté a avalé récemment le produit, les propriétaires l'ont vu, ou ont vu une preuve comme quoi l'animal avait avalé un appât. À ce moment-là, dès le contact téléphonique, on va donner au propriétaire l'instruction de faire avaler un repas à son animal pour que quand il arrive en clinique, on va pouvoir le faire vomir aisément. C'est plus facile de faire vomir un estomac plein qu'un estomac vide. Et on va espérer avoir réussi à rejeter tout le produit. Comme de toute façon, on ne peut pas être sûr que tout le produit a bien été rejeté lors des vomissements, on va quand même préconiser aux propriétaires de se rendre chez leur vétérinaire traitant au bout de 48 heures et de faire 2 bilans sanguins à 12 heures d'intervalle pour vérifier qu'il n'y a pas de modification des temps de coagulation. S'il y a une modification, à ce moment-là, le vétérinaire traitant mettra en place un traitement. Deuxième situation, on a la certitude que l'animal a ingéré l'appât il y a plus de 6 heures. Dans ce cas, ça ne sert plus à rien de le faire vomir, puisque le produit a vraisemblablement été assimilé. On va donc, comme dans le cas précédent, l'envoyer chez son vétérinaire traitant dans un délai de 48 heures après l'ingestion supposée. Troisième et dernière situation, le propriétaire nous amène son animal sans penser que celui-ci a pu éventuellement avaler un produit anticoagulant. Par contre, les symptômes nous font penser à une intoxication aux anticoagulants. Dans ce cas, on va réaliser une prise de sang et faire un test de coagulation. Soit le test de coagulation est normal. Dans ce cas, on peut exclure une intoxication aux anticoagulants comme étant responsable des symptômes que l'on observe. Soit, effectivement, le temps de quick ou le temps de céphalie inactivée, ou les deux, sont augmentés. Dans ce cas, on va suspecter fortement une intoxication aux anticoagulants et on va réaliser un test à la vitamine K1. On va injecter par voie intraveineuse de la vitamine K1 à dose thérapeutique et 1h30 après, on va refaire un deuxième test de coagulation. Soit celui-ci n'aura pas bougé. Et à ce moment-là, on pourra exclure de manière certaine qu'il s'agit d'une intoxication aux anticoagulants. Soit au contraire, grâce à l'injection, on aura eu une
normalisation ou une amélioration des temps de coagulation. Et à ce moment-là, on pourra s'orienter de manière quasi certaine vers une intoxication aux anticoagulants et mettre en place le traitement adéquat. 12 heures après, on re-injectera par voie intraveineuse la même dose curative que précédemment. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie sur les intoxications aux convulsivants.